pratique de ce soir. Voilà, le dos bien droit. Vous pouvez légèrement baisser le menton. Relâchez bien vos paupières. Et vous vous laissez aller avec votre souffle, le focus sur votre respiration. Ce qui est très difficile en soi, parce que les pensées partent et viennent, ce que je vais faire après, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Vous recentrez sur vous, sur votre respiration. Au début, c'est dur, ça va prendre 5 secondes, et avec le temps, on va partir sur 30, 1 minute, 2. Voilà, vous laissez porter par votre souffle, par les vagues que vous entendez. Comme si vous vous laissez balancer par votre respiration. Et au fur et à mesure, vous inspirez lentement par le nez. Et vous expirez lentement par le nez. Vous installez vraiment la respiration Ujjayi, le dos droit. Vous pouvez commencer à verrouiller le petit bassin, le nombril à la colonne et le menton légèrement pressé vers la poitrine. On presse également la gorge pour dégager un léger sifflement pour votre respiration yogique. Voilà, tout doucement, à la prochaine, vous expirez tout doucement. Vous allez bien en bas, poumon vide. Vous inspirez lentement. Et en haut de l'inspiration, vous bloquez, rétention, votre respiration. Et vous relâchez tout doucement par la bouche. Et de nouveau, vous réinspirez par les narines. Et vous ouvrez tout doucement les yeux pour retrouver un petit peu la lumière. Vous inspirez profondément par le nez. Voilà, grandissez-vous et relâchez tout par la bouche. Voilà, vous allez vous positionner pour tout doucement s'échauffer. Vous allez avoir les pointes de pied sur le tapis, les genoux légèrement pliés. Voilà, ici. Après, tu peux te décaler aussi non par là, parce que je pense Christine, elle se décale. Voilà, je vous montre l'exercice, comme ça après on va l'allier justement à travailler les mouvements et la respiration. Donc en fait, là par contre, il faudra bien absorber le nombril à la colonne, mettre les mains derrière les genoux. On va descendre tout doucement ici, inspirez, levez les bras, expirez, remontez. Inspirez, expirez, vous tournez. Et vous revenez les mains pour faire une pause entre deux. Inspirez, on va inspirer tout doucement. Et expirez tout doucement. Et là, vous descendez au fur et à mesure jusqu'au point où vous pouvez tenir en lâchant vos mains. Inspirez, voilà. On inspire, expirez. Inspirez tout doucement, expirez. Inspirez, remettez.
et vous revenez tout doucement. Donc peut-être que ça chauffe un petit peu au niveau de la sangle, c'est normal. Surtout, absorbez le nombril à la colonne. Inspirez. Et à l'expiration, vous relâchez. Vous descendez en contrôlant sur l'expi. Relâchez les mains. Inspirez, expirez, vous faites des beaux cercles pour remonter. Inspirez tout doucement, expirez. Voilà, vous descendez. Et vous ramenez les mains derrière, encore 2 fois. Le dos bien droit, inspirez tout doucement par le nez. Et expirez tout doucement. Inspirez, vous descendez. Voilà. Vous trouvez votre point où vous allez pas plus bas, pas plus haut. Levez les bras vers le ciel, inspirez, expirez, vous tournez. Ça permet d'échauffer en même temps les épaules. Deuxième. Expirez, inspirez, on remonte. Absorbez bien le nombril à la colonne, surtout pas la sangle qui ressort. Inspirez, expirez, on redescend tout doucement. Vous levez les bras vers le ciel pour la dernière. On fait un premier cercle à l'expiration et un deuxième. Et là, on ramène tout doucement les genoux à la poitrine. Vous allez tenir vraiment vos genoux derrière. Voilà. Vous gardez la poitrine, les épaules basses. On inspire, on va rester sur 5 belles respirations. Inspirez. Vous imaginez que vos tibias sont des tablettes qu'on peut poser un ordi sur vous. Donc si c'est là, il glisse. Si c'est là, il ne glisse pas. Inspirez. Et expirez tout doucement. 4. Et 5, pour celles qui le souhaitent, on reste sur 5 respirations lâchées. Mais vous pouvez continuer à tenir. Il n'y a pas de souci. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Vous descendez en attrapant en même temps genou droit pour descendre au fur et à mesure le genou droit à la poitrine. Vous décollez seulement la tête, inspirez tout doucement. La jambe gauche est bien tendue, elle ne touche pas le sol. Inspirez, expirez, vous changez. Genou gauche à la poitrine, jambe droite qui ne touche pas le sol. Absorbez bien le nombril à la colonne. Inspirez, on alterne. Vraiment des mouvements très très lents. Super, inspirez, on échange. Jambe gauche à la poitrine. Côté droit, on remonte. Et vous tendez la jambe droite. Vous attrapez votre mollet. Vous décollez pareil un petit peu les épaules et la tête. À l'expiration, on change côté gauche. Inspirez, côté droit. Expirez, côté gauche. Inspirez, côté droit. Gauche. Et alliez votre respiration à vous. Droit. Gauche. Encore 10. Droite. Gauche. Droite. Alliez votre respiration. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Vous ramenez, vous décollez tout doucement. Voilà, les genoux à la poitrine. Vous reposez la tête. Inspirez tout doucement. Vous massez tout doucement le bas du dos. Vous mettez les mains derrière les cuisses. Vous basculez pour passer en posture à 4 pattes, côté neutre. Voilà, ça échauffe un petit peu la sangle, la hanche, les épaules. Et on va continuer en ce sens. Vous levez la jambe droite un peu à 90 degrés. Voilà. Et en fait, avec le genou, vous allez faire des cercles pour échauffer. Vous faites des grands cercles et revenir derrière. Inspirez. Expirez. Vous descendez, vous revenez. Voilà. Hop, comme si vous ouvrez. Voilà, sur le côté, on revient et vous revenez derrière. Voilà, n'hésitez pas à monter. Là, ça travaille un petit peu les fessiers. Inspirez, absorbez le nombril à la colonne. Expirez, on descend, on remonte. Et on fait 5 petits derrière, 5 petits vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. On descend. Balasana tout doucement. N'hésitez pas à ne pas être décalé quand on est sur un appui, d'être vraiment sur les 2 épaules bien parallèles à votre tapis. Inspirez tout doucement par le nez. Et à l'expiration, vous déroulez le bas du dos, le milieu du dos pour aller côté gauche. Alors là, vous pouvez crocheter, il y a plus d'appui si vous voulez, ça peut être une option. Comme ça, vous absorbez bien le nombril à la colonne, vous mettez le bassin derrière. Et à l'expiration, voilà, vous sortez, voilà, pointe de pied vers le ciel. En fait, vous faites un cercle avec le genou qui expire et qui revient derrière. Voilà, poussez bien dans les épaules, expirez 2. 3, expirez, on revient sur l'inspi. 4, expirez. Et 5, voilà, expirez et vous revenez, pointe vers le ciel pour des petits. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Vous ramenez le genou perpendiculaire voilà, au tapis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Balasana, posture de l'enfant. Inspirez tout doucement par le nez. Et à l'expiration, on déroule le bas du dos, le milieu du dos. On crochette les pieds à l'arrière, poussez dans les mains. Votre premier chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Voilà, inspirez. Poussez bien. Dans les doigts parallèles. Pliez les genoux pour vraiment avoir ce dos bien plat. Voilà, Lana, n'hésite pas à reculer tes pieds encore sans bouger tes mains. Voilà, encore. Voilà, inspirez. 4. Gauche à l'avant du tapis, inspirez dos droit, Ardha. Voilà, vous prenez vos options. Expirez Uttanasana, posture de la pince. Inspirez, levez les bras vers le ciel et grandissez-vous. Salutation A, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos droit, Ardha. Expirez, pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Voilà, vous prenez votre option, soit Ashtangasana, soit Chaturanga. Directement. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha sur 3 respirations. Voilà, poussez bien, relâchez bien votre tête. Voilà, n'hésitez pas à avoir les talons parallèles, légèrement fléchis ici. Voilà, les jambes ne touchent pas, les talons ne touchent pas le sol. Inspirez. Pied droit, pied gauche à l'avant de votre tapis. Voilà, super. Inspirez, dos droit, Ardha. Avancez, n'hésitez pas à crocheter vos gros doigts de pied. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. On grandit. Expirez. Samastiti. Deuxième, connectez-vous à votre souffle. On inspire, prenez conscience. Expirez, on plonge vers l'avant. Prenez conscience du souffle qui descend vers le sol. Inspirez, dos droit, Ardha. Expirez, pied droit, pied gauche dans votre planche. Choisissez votre option, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez. Voilà. Urdhva Mukha. Voilà, chien tête en haut, poussez bien. Super. Expirez. Adho Mukha. Sur 3 belles respirations. Inspirez tout doucement. 2. Voilà, super. Voilà. Expirez tout doucement. Resserre un peu tes mains. Voilà. Voilà. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir la jambe. Jambe droite vers le ciel. Vous ramenez la jambe droite entre les 2 mains. Et vous levez la main droite pour Easy Twist. Directement. La main droite, la main gauche au sol. N'hésitez pas à prendre une brique si vous voulez être plus stable. Et vous regardez vraiment vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, vous mettez les 2 bras parallèles et le bras vraiment le long, comme si le bras droit allait toucher derrière. Voilà, super. Voilà, sur le côté, inspirez. Et expirez.
vraiment le long de la cuisse. Et à l'expiration, vous restez dans la posture et c'est le bras gauche qui tire vers devant. Vous pouvez plier un genou au sol. Expirez, on tire, on reste. On peut poser un genou au sol. Inspirez. À l'expiration, on redresse dans une grande fente. Anjalasana. Voilà, on grandit. Inspirez. Expirez, on tend tout doucement la jambe droite et on fléchit la jambe gauche derrière. Inspirez. Expirez, on va vers l'extérieur, la main gauche, Trikonasana. On ramène la jambe un petit peu à l'arrière, plié voilà, pour Parivrtta, Trikonasana. Donc la posture, voilà, sur le côté, n'hésitez pas à prendre une brique, si c'est mieux, voilà, où on grandit. Inspirez tout doucement, voilà, super. Le pied à l'arrière est posé, n'hésitez pas à refaire une plus petite fente. Voilà, Christelle, une plus, voilà. N'hésite pas, une plus, voilà, encore, avance. Voilà, tu seras mieux. Voilà, expirez. Ouais, n'hésitez pas à bien grandir. Et là, vous allez engager le bras droit en dessous du bras gauche pour vous relever en Garudasana. Voilà, c'est normal. Après, on va le refaire, vous l'aurez dans la tête et ce sera plus simple. Voilà, inspirez. Et expirez, on ouvre. Inspirez. Et vous fermez tout doucement. N'hésitez pas à connecter votre souffle. Fermez les yeux. Inspirez, levez. Expirez. Voilà, bien devant. Inspirez, levez. Vous déployez tout doucement les ailes. On bascule vraiment en OMG. Voilà, un genre de révérence, c'est-à-dire la jambe gauche à l'arrière. Voilà, OMG. Voilà, vers le ciel. Et à l'expiration, peut-être que votre brique sera utile pour Chandrasana, posture de la demi-lune. Comme on était à la pleine lune samedi dernier, là on fait la demi-lune. Voilà, super. Fixez votre poing, le drishti. C'est ça vraiment qui va vous permettre de rester. Voilà, vous inspirez. Voilà, si vous êtes bien, vous regardez vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit la jambe de terre, la jambe droite pour ramener la jambe gauche à l'arrière, tout doucement, croisée au fur et à mesure. Voilà. En fait, j'ai la jambe droite fléchie et on tend la jambe gauche au sol. Voilà, vous inspirez tout doucement. Ouais. Exactement. Vous vous calez, inspirez, levez les bras vers le ciel. Garudasana, coude droit par-dessus le coude gauche et vous allez chercher loin devant. Comme vous pouvez. Par-dessus le genou si c'est possible. On fera les deux côtés. Inspirez. Expirez, redressez, ouvrez. Vous allez vous retrouver à l'arrière du tapis. Là, on va pousser sur la jambe droite pour vous retrouver en chien tête en bas, à l'arrière de votre tapis. Inspirez. Et à l'expiration, je vous laisse regarder entre vos jambes, comme ça c'est fait exprès. Vous mettez votre pied droit devant et on va faire des petits kicks. C'est pour ça qu'on travaille les jambes. Voilà, petit kick et on lève. Petit kick et on lève. Mais je vais venir à côté, c'est pour travailler le renfort des jambes et des bras pour aller vers les handstands. Donc ici, voilà, petit kick et vous levez. Voilà. Dans la Skandasana, ramenez la jambe droite entre les deux mains pour aller sur la fente de côté. Voilà, latéral. Voilà, c'est la jambe droite vers le ciel. Voilà, super. Et hop, tu bascules vers ce sens après. Voilà, c'est la jambe droite. Voilà, Skandasana. Si vous trouvez que ça tire trop, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fesses. Si vous n'êtes pas pied plat, demi-pointe. Il n'y a pas de souci. Prenez vos options. Surtout, c'est vraiment le genou vers le ciel et le talon vers le ciel le plus important. Voilà. Peu importe où vous êtes. Chandrasana. Vous avez le choix de mettre les mains en namasté si vous voulez. Si vous tenez, vous avez l'équilibre pour le petit défi. Voilà. Et passer de l'autre côté tout doucement. Ou avec les mains au milieu. Ça travaille beaucoup l'entrejambe. Génial.
Ah, ça c'est les hanches, ça peut bloquer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer. C'est on fait avec les mains ou pas. Expiration, le chien tête en bas. C'est un petit voyage sur le tapis. Sentez que vous avez envie de voyager. Le temps n'est pas là en Picardie, ça permet de voyager sur le tapis. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Voilà, poussez, poussez. Inspirez tout doucement. À l'expiration, jambe gauche entre les deux mains. Et vous levez le bras gauche vers le ciel. Easy twist. Voilà, inspirez. Voilà, là, on est tout côté gauche. N'hésitez pas à mettre les doigts vers le ciel, bien sûr. Voilà, super. Inspirez et à l'expiration, le bras gauche et derrière, les deux épaules parallèles à votre tapis, le talon bien levé, bien ancré sur votre tapis. Voilà, inspirez, on tend au maximum. Et à l'expiration, on lève le bras droit. Voilà, comme si on allait chercher quelque chose devant et derrière. Inspirez. Vous pouvez poser un genou si vous sentez que ça chauffe, mais c'est normal et ça fait du bien. Voilà, inspirez à l'expiration, on pousse pour être en Anjalasana, posture de la grande fente. Inspirez, tendez la jambe gauche, pliez légèrement la jambe droite pour aller à l'arrière. Inspirez, expirez, tendez. Ne vous inquiétez pas sur le mouvement. Vous ramenez derrière légèrement le pied à 45 degrés pour aller dans votre posture du triangle. Vous allez chercher bien loin sur le bord externe du pied gauche. Pavita Trikonasana. N'hésitez pas à mettre une brique, voilà. Et quand vous êtes bien, vous regardez vers le ciel. Donc c'est des petits instants, on travaille les cuisses. Ça permet d'aller vraiment en profondeur. Impeccable tout ça. Et à l'expiration, le bras gauche va s'enrouler en dessous du bras droit pour Garudasana, où vous redressez avec les hanches parallèles. Inspirez, ouvrez légèrement vers le ciel. Expirez, déroulez tout doucement. Inspirez, vous pouvez fermer les yeux, trouvez votre inspire, votre expire et expirez. Ouvrez vos ailes tout doucement pour aller dans OMG. La jambe gauche à l'arrière, c'est pareil. OMG. Voilà, super. Voilà les bras, c'est... Voilà. Et les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse dans la jambe droite, jambe gauche sur le côté. Et là, vous allez... Non, excusez-moi, on change de jambe. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Jambe gauche au sol, Chandrasana, côté gauche. Inspirez. Le drishti, le regard est important. Soit c'est sur le tapis pour trouver son équilibre, soit si vous êtes bien, c'est vers le ciel. Inspirez. Point de flex. Et à l'expiration, on fléchit la jambe de terre côté gauche pour venir, voilà, c'est pas grave, c'est l'équilibre, ça se travaille, c'est normal, c'est comme tout au fur et à mesure avec la jambe gauche vers le ciel, le pied droit est posé. Jambe gauche, pied droit. Voilà. Et là, en fait, on va tendre la jambe droite. Et là, la jambe gauche. Ah bah, ça fait beaucoup de droite-gauche. Ouais. En plus, oui, j'ai inversé sur OMG, donc je vous ai, c'est pas grave, vous suivez, ça revient au même. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Voilà. Et le coude gauche par-dessus le coude droit. Coude gauche, droit. Sinon, je vais vous mettre des petits tatouages sur le dos des mains. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, passez par-dessus le genou et relâchez. Inspirez, levez. Et à l'expiration, vous déployez les ailes. On va partir de l'autre côté. Là, ici, vous avez la jambe gauche. Vous poussez pour se retrouver au fond du tapis. Chien tête en bas. Adho Mukha. Voilà, poussez bien comme ça. Vous avez d'autres repères. Et à l'expiration, jambe gauche entre les deux mains pour aller dans Skandasana. Voilà, posture. Voilà, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, côté gauche. Et le genou gauche vers le ciel. Voilà, je me suis mis face à vous. Voilà, trouvez votre équilibre. Surtout, protégez vos genoux. Le genou, voilà, Christine, c'est possible d'avoir le genou vers le ciel. Celui qui est tendu. Voilà, voilà.
Là, c'est mieux, tu te protèges bien, vous protégez votre articulation. Expirez, soit on met les mains au sol, soit on va chercher au fond du tapis pour revenir devant. Moi, je suis à l'arrière parce que je me suis inversée. Mais sinon, vous mettez les bras entre deux, parce que ça chauffe au niveau des cuisses, c'est possible. Je ne sais pas où vous en êtes. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Et un petit vinyasa, planche, chaturanga ou votre option. Inspirez, voilà, votre option super. Chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha. Voilà, tout doucement à l'inspiration, vous revenez tout doucement dans votre planche. Je me mets de l'autre côté. Voilà, vous restez dans votre planche, voilà les fesses, super. Et à l'expiration, vous allez du côté droit, slide plane. Inspirez. Si dans votre épaule c'est trop intense, vous mettez sur l'avant-bras. Droit. Droit. Après, on va aller du côté gauche. Et petit challenge pour celles qui sont bien, on lève la jambe gauche un petit peu. Voilà, on pointe sur le genou. Voilà, vous trouvez votre point, inspirez. Vous pouvez poser une jambe, expirez, planche. Et un petit instant allongé. Comment ? On va faire l'autre côté. Après, si les jambes ou les épaules c'est trop, on fléchit l'avant-bras ou on pose un genou au sol. Du moment que vous êtes bien et dans le renforcement, il ne faut pas aller plus loin. Et tout doucement, à l'expiration, posture du sphinx, où vous ramenez les avant-bras sur le tapis. Voilà, vous avez vraiment les coudes au-dessus des épaules. Et vous faites une action comme si je pressais, voilà, ici, pour avoir vraiment décollé le ventre du tapis. Les bras parallèles. Voilà, et là, vous absorbez le nombril à la colonne sur votre expiration. Inspirez. Et à l'expiration, absorbez le nombril. Relâchez. Ça touche à l'inspi parce qu'on gonfle le ventre, à l'expi on rentre. C'est dur de faire sur les deux, on peut, mais là c'est oui. Et tout doucement sur l'inspi, vous revenez les mains à côté de la poitrine, les coudes vers le ciel. Vous crochetez à l'arrière, on commence à rétroverser le bassin, c'est-à-dire qu'on le rentre, on absorbe le nombril à la colonne et vous déployez dans votre planche bien droite, sans vague du dos. Inspirez, je me mets de l'autre côté et on part côté gauche ou l'inverse de ce que vous avez fait à l'instant. Voilà, calez-vous bien, moi je suis vraiment sur le flanc, ça m'aide. Voilà, les mains peut-être un peu en diago, peut-être pas la main au-dessus de l'épaule mais légèrement en diago. Inspirez. Et là, si vous êtes bien, on lève la jambe droite pour pointer sur le genou. Et vous trouvez votre équilibre. Si c'est qu'une option. Inspirez. Expirez votre petite planche. Inspirez tout doucement. Absorbez le nombril. Et on bascule la jambe droite à l'arrière pour aller dans Rockstar. On ouvre les épaules. Inspirez, faut donner du feu, il fait froid dehors. C'est pour allumer votre feu en vous. Inspirez, vous revenez en planche. Absorbez bien. Et c'est la jambe gauche qui passe par-dessus pour Rockstar de l'autre côté. Inspirez. Super, allez dans vos limites. Et à l'expiration, vous revenez dans votre planche et Balasana, posture de l'enfant. Voilà, quand il y a des petites postures, vous allez toujours dans vos options. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est juste pour ouvrir les épaules et renforcer, et surtout, votre mobilité. Vous connaissez vos limites, et chacun sur son tapis, Santosha, le contentement, chacun fait avec ses possibilités. Inspirez. Voilà, et expirez. Vous pouvez redresser, relever tout doucement le bas du dos, le milieu du dos. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Voilà, on bascule légèrement. Hop, les mains en bas du dos et vous déployez. Chandelle, Chaturanga.
essayez d'imaginer que de profil, vous êtes un bâton et que vos talons vont au fur et à mesure au-dessus de votre bassin. Ouais. Impeccable, vos Shavasana 3. Inspirez. 4. Et 5. Alasana. Surtout, ne forcez pas, ne tournez pas la tête. Gardez-la, vous allez derrière tout doucement avec vos possibilités du moment. Voilà, très bien. Il faut rester là, rester dans vos limites à vous pour vous faire du bien. Voilà, inspirez. 4. Et 5. Vous déroulez le bas du dos, le milieu du dos. Voilà, vous déroulez tout doucement. Voilà, pour relâcher quelques instants sur votre tapis. En Shavasana, mais c'est pas tout de suite. On s'emballe pas. Alors, relâchez bien vos yeux, la poitrine. Et tout doucement à l'expiration, on resserre les deux talons, pointe de pied ensemble. Et vous commencez, voilà, vraiment vous allonger sur les avant-bras et le dos des mains pour aller vraiment sur la posture du poisson. Chasana. Ici, voilà. Là, on est sur les avant-bras. Pour aller poser le sommet de la tête avec les épaules loin. Vous ouvrez bien la poitrine, les pointes de pied jusqu'au bout. Voilà, on connecte tout. Pointe de pied. On ouvre tout doucement. Voilà, super. Inspirez. Ouais, n'hésitez pas à sortir après. Ouais, il y a la tête. Non, ça va ta tête? Ça va. Voilà. Il faut la mettre comment? En fait, le sommet de la tête, voilà, où tu sors bien sur tes... Voilà. Et là, tu vois si t'es bien. Ça va? Ça va. Voilà, inspirez. Voilà, pareil, n'hésite pas à sortir un peu plus. 4. C'est une super posture sur le système paralymphatique. Voilà, elle est vraiment apaisante. Et à l'expiration, pour sortir, vous sortez de la posture, surtout votre tête en premier, sur votre expiration. Vous expirez et vous relâchez la tête. Vous sortez les mains, voilà. Vous ramenez genou droit, genou gauche à la poitrine. Vous basculez, on va aller dans notre vinyasa. Donc en l'air, on bascule, on croise devant ou derrière ou sur le côté. Voilà, c'est ça. Non, mais sur le côté, c'est bien aussi. Voilà, on peut croiser. Soit petit saut, soit pied droit, pied gauche. Vous choisissez votre option. Voilà, inspirez, votre option, Charvangasana ou Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Donc voilà. Expirez, Adho Mukha. Posez les genoux au sol sur Dolphin Pose. C'est la posture, c'est dans le thème de la séance, comme ça on renforce les épaules. Pareil, vous allez dans vos limites à vous, avec les mains bien plaquées. Je trouve que c'est plus pratique, les mains un peu en namasté. Les coudes au-dessus des épaules. Ici, on crochette pour ouvrir. C'est-à-dire, voilà, vous poussez, on ouvre les épaules, on regarde ses talons. Et n'oubliez pas vos respirations. Non. Là, je suis droite, mais les genoux fléchis, vous restez. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, après, on avance petit à petit. Voilà, les petits pieds pour que le bassin soit au-dessus des épaules. Voilà, super. Voilà, super. Une fois que vous êtes calé, inspirez. Voilà, n'hésite pas à utiliser tes mains, à bien être dur. Voilà. Inspirez. Et vous crochetez. Voilà, chut. Et on se concentre. Voilà, t'es très bien. Super, on pousse. Concentration sur soi, ça fait du bien. 4. Et 5, on repose les genoux un petit instant. Voilà. Au niveau de vos épaules, ça va? Oui. Comme ça, on peut continuer. Et expirez. Inspirez tout doucement par le nez.
Et à l'expiration, vous déroulez le bas du dos, le milieu du dos, pour aller dans Pranayama, donc comme je vous avais dit, la respiration en carré. Donc pour bien imbiber tout ce qu'on a fait au niveau du corps, surtout de la mobilité, des épaules et des cuisses. Donc vous installez comme au début de la pratique dans une posture où vous êtes bien. Vous vous reconnectez, du coup le souffle est plus dense par rapport au début. Le corps est plus chaud. On va partir tout doucement sur la respiration en carré. Le dos bien droit, la colonne vertébrale comme si elle était contre un mur. Et à la prochaine, on va inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. On bloque sa respiration sur 5. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Kumbhaka. On bloque sa respiration, poumon vide. Inspirez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kumbhaka, on bloque. Expirez tout doucement sur 5, 4, 3, 2, 1. Kumbhaka sur 5. Inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5. Kumbhaka, on bloque sa respi. 5. On expire. 4, 3, 2, 1. Kumbhaka, on bloque en bas. Inspirez de nouveau sur 1, 2, 3, 4, 5. Kumbhaka, on bloque. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Kumbhaka, on bloque en bas. Inspirez de nouveau sur 1, 2, 3, 4, 5. Kumbhaka, on bloque. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Kumbhaka. Inspirez sur 5. Kumbhaka sur 5. Expirez sur 5. On bloque en bas, poumon vide sur 5. Inspirez sur 5. Kumbhaka. Expirez sur 5. Kumbhaka. Inspirez sur 5. Kumbhaka. Expirez tout doucement. Et on bloque sur la dernière, sur 5. Et vous pouvez retrouver un petit peu la lumière. Voilà, sur la dernière respiration, en tout cas contrôlée, pour vous allonger tout doucement, voilà, les genoux vers la poitrine. Vous mettez vraiment vos mains sur le sol en croix, vraiment les deux genoux, et vous basculez les deux genoux côté droit, vraiment vers le coude droit au maximum. En fait, les genoux ne doivent pas descendre en dessous du bassin. Vous avez une ligne et vous ramenez au maximum.
Si vous êtes bien sur votre expiration, vous pouvez tourner la tête côté gauche. Inspirez. Voilà, vous ne contrôlez rien, vous allongez juste vos respirations. À l'expiration, genou gauche, genou droit à la poitrine. Vous descendez votre bassin pour vous auto-grandir entre vos épaules et le bassin. Et vous ramenez les deux genoux côté gauche. Et vous relâchez. Si vous trouvez que c'est trop intense au niveau du dos, vous pouvez mettre vos briques sous les genoux. Et vous tournez la tête côté droit. Voilà, à l'expiration, vous ramenez tout doucement la tête, les deux genoux. Et je vous laisse vous installer dans votre Shavasana, la dernière posture. Voilà, n'hésitez pas à vous couvrir pour garder la chaleur que vous avez emmagasinée pendant la pratique.